la 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 la. Hop. La 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 la. Il y a des gens, il n'y a pas des gens. Ah. Je ne sais pas s'il y a des gens. Il faut dire, il n'est pas 18 h encore. Ah, ça y est, il est 18 h. Il y en a un qui est à l'heure. Salut les gars, vous êtes 3. Pouce bleu à vous aussi. 4, 5. Oh là là, c'est la foule. C'est la foule. 5, 10, on peut faire un basket, les mecs. C'est pas mal. 9. Ah, bah, il y en a un qui est parti. Oh là, oh là. Donc, bienvenue dans l'antre. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je voulais faire un petit live en vitesse avant le week-end. Déjà, d'une part, pour donner des nouvelles. D'autre part, pour vous souhaiter de bonnes vacances pour ceux qui en ont. Personnellement, j'ai la chance d'avoir 15 jours de vacances. Donc, autant dire que j'espère pouvoir faire quelques petits trucs. Voilà. Donc, comme vous le voyez, de prévu, il y aura le DevTac Ronin, qui est dans mes cartons depuis un petit moment. Grâce à Nico, un abonné, un des membres des Tokyo Marvel Lovers. Et du coup, j'espère que vous me voyez bien. Et chérie, dis-moi si c'est en bonne qualité ou pas. Ouais, je vois que vous êtes là, 21 en ligne pour le moment. Donc Nico attend son casque depuis longtemps, surtout qu'il l'a mis en vente. Donc faut que je m'en occupe assez rapidement. Je vous avoue que mon petit tableau est fait depuis une dizaine de jours, simplement du fait de la vie en général. J'ai vraiment pas eu le temps de m'occuper de son casque. J'ai été un petit peu malade, il y a eu un petit peu de gastro à la maison, peu de sommeil, un peu de boulot, enfin bref. Donc ce DevTac Ronin, je m'en occupe as soon as possible. Fait chaud là-dessous, hein. Alors, du coup, je ne sais pas où sont mes lunettes. Pas de lunettes, du coup, je peux pas voir vos commentaires, les gars. Si quelqu'un voit mes lunettes, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Donc, pourquoi j'ai pas été présent ces derniers temps? Vous voyez, je vous balance un petit peu des vidéos un peu random, il y a même eu du gameplay, c'est dire si j'en suis à mettre n'importe quoi en ligne. Tout simplement parce que depuis septembre, j'ai eu un peu moins de temps. Il y a eu à un moment donné une petite baisse de motivation. Je suis reparti un petit peu sur du gaming, voilà, j'étais devant le PC et puis j'avais envie de jouer. Donc je me mettais, voilà, au lieu de faire une vidéo, je me mettais une petite heure ou 2 petites heures devant le PC pour jouer. J'avais pas envie de faire des vidéos si j'avais pas envie de faire la vidéo. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Et pourtant j'ai beaucoup de choses à vous présenter, les gars. Avant tout, je vais revenir sur ceci. Voilà, vous avez peut-être suivi cette grenade Erase que j'ai eu la chance de vous présenter un petit peu en avant-première, avant qu'elle soit dispo dans les boutiques. Il y a un petit souci dessus, le même souci qu'il y a eu sur la Epsilon. Eh bien, c'est que cette pièce, voilà, cette pièce est trop courte, d'à peu près entre 1 et 1,5 mm. Ce qui fait que quand vous allez mettre votre goupille, hop là, la métasse la goupiasse, eh bien, vous allez mettre du gaz, la pièce va remonter un tout petit peu, ce qui fait que votre bille n'est pas parfaitement maintenue dans la grenade. Et donc, si vous lancez votre grenade, par exemple, avec la goupille, elle va se déclencher un petit peu, vous allez avoir un petit jet d'air, et puis des billes qui vont être projetées. Donc, c'est pas, ça va pas vous projeter les 90 billes, mais il y a quand même un risque qu'en zone neutre, voilà, votre grenade tombe de votre poche, elle se percute. Elle était très réactif, parce que, de leur propre aveu, hein, ils ont pensé à rouler dessus en camion, ils n'ont pas spécialement pensé à la jeter avec la goupille. Moi, quand j'ai fait mes tests, je la jette comme ça, vous voyez, je la jette sur mon plan de travail, elle percute pas. Mais c'est vrai que si je la jette ici d'1,50 m, eh elle percute. Voilà, enfin elle percute. Il y a un peu de gaz qui part car la bille sort légèrement de son logement.
Donc ce qu'ils vont faire à partir de ce week-end, à partir de tout de suite, je suis sûr que ça tourne, ils vont augmenter la hauteur de cette pièce de 1 à 1,5 mm, enfin selon ce qui manque, je crois que c'est 1,2 mm la mesure exacte. Et du coup, tous ceux qui ont déjà précommandé ou acheté cette grenade pourront retourner chez le revendeur, auront la nouvelle pièce gratuitement. Ok, et toutes les grenades qui seront vendues à partir de ce moment-là seront les grenades qu'on pourrait appeler V2 si vous voulez, mais enfin V1, ça on va dire que c'était peut-être la bêta. V1, et donc vous aurez la pièce qui va bien et qui retient bien la bille. Voilà, donc ça ne devrait plus percuter ensuite quand vous lancerez votre grenade avec la goupille. Je sais pas, vous êtes un petit peu étourdi, vous lancez votre grenade avec la goupille, ou voilà, où elle est tombée sur, elle est posée sur le toit de votre voiture, elle tombe, ça évite qu'elle se déclenche en zone neutre. Bon voilà, c'est plus safe et voilà. Donc bon, c'est vrai que bon, un petit loupé de chez Zpart, un petit loupé de ma part aussi parce que c'est vrai que je pense pas tout le temps genre lancer la grenade avec la goupille. Pour moi c'est pas naturel. Donc je vous dis, je la percute un peu comme ça sur mon établi, je la balance quelques fois. Mais sur les 3 que j'ai en plus, il y en a 2 qui se déclenchent pas forcément quand elles tombent. Donc ce que je vais faire lors de la rediffusion sur YouTube de ce live, je vais inclure à ce moment-là une petite astuce si jamais ce week-end, ou alors le temps que les pièces arrivent, vous voulez quand même aller jouer avec votre grenade Erase. Donc moi ce que je fais, voilà, vous voyez ici il y a un trou, enfin vous voyez peut-être pas, c'est ça le problème. Vous avez un trou, ce que je fais, moi j'ai rajouté une vis ici. Hop. Vous voyez, je rajoute une vis. Je rajoute de la colle aussi. Hein. Et ensuite au Dremel très très légèrement, je surface jusqu'à avoir la hauteur parfaite et du coup plus aucun jeu entre ces... Oh, il y a même mieux que la vis, hein. Il y a la vis BTR sans tête. Voilà. Donc c'est du M4 qu'il faut, comme ça vous pouvez la visser directement ici dans le piston. Et puis 20 mm maximum, hein, ça suffit, il faut pas un truc super long. Ici elles sont relativement courtes les miennes, mais ça passe bien, il me faut juste une clé Allen. Je peux la faire prendre un petit peu à la main. Hop, on essaye de faire aller ça droit. Voilà, ça y va les gars, les aristocrates à la lanterne. Et voilà, faut faire dépasser d'à peu près 1 mm, 1 mm et demi. Là ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir régler au fur et à mesure. Donc je remonte ça. Vous aurez bientôt ici une petite marque sur le cul de la grenade pour aligner avec ici l'emplacement où les billes sortent. Hop, là je l'ai fait moi-même comme vous avez pu le voir l'autre jour sur ma vidéo de présentation. Et punaise, voilà. Donc là vous voyez, j'ai ma vis qui est en place. Je repousse. Je vais pouvoir mettre ma goupille. Donc là du coup je peux serrer directement sur mon bouchon. Ah bah non je peux pas. Une petite pince, je serre encore un petit peu. Il y a encore peut-être un petit peu trop. Hop. En fait le but c'est de visser ici jusqu'à ce que votre goupille vienne bien appuyer dessus et que vous puissiez traverser. Donc là il m'en faut encore un tout petit peu. Donc voilà, ma goupille est mise. Je peux mettre du gaz. Si vous voulez être vraiment sûr, enfin, et encore, je pense qu'il y a moyen en la lançant bien fort qu'elle percute. Donc plutôt que de faire des modifs, attendez les nouvelles pièces, ça va arriver très vite. Et puis bon bah voilà, Zpart a été relativement réactif, c'est vrai qu'il y a eu un petit loupé sur ce coup là. Bon bah écoutez, c'est tout à leur honneur de rectifier le tir. Voilà. Voilà, c'est on va dire, effectivement c'est un inconvénient, parce que je sais pas, il y a eu un loupé quelque part, mais le fait que ce soit fabriqué en France, on va pas avoir à attendre un container ou un avion qui nous amène des pièces d'Asie, quoi. Ils ont sans doute déjà rectifié le moule ou que sais-je, et puis là c'est parti, et ils vont produire je sais pas combien de milliers de pièces pour les grenades qui sont déjà sorties, quoi. Voilà. Le magasin ne demandera pas la pièce défectueuse, je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, vous arriverez avec votre facture, ils verront que vous avez acheté votre grenade à telle date,
qu'à cette date-là, c'était des grenades qui étaient pas safe, et du coup, ils vous fileront, je pense, la pièce, quoi. Enfin, après, c'est à voir avec votre boutique, vous leur passez un petit coup de fil avant d'y aller ou quoi que ce soit. Bonjour, est-ce qu'il faut que je vienne avec ma grenade? Est-ce que c'est vous qui faites l'opération ou est-ce que c'est moi qui change la pièce? Ça dépend si vous sentez aussi de démonter la grenade ou pas. Étant donné que normalement dans les boutiques d'airsoft ils sont spécialistes, ils devraient savoir le faire. C'est rien de sorcier, hein, vous pouvez les orienter vers ma vidéo. Mais voilà quoi. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font jamais d'erreur, je suis absolument d'accord avec toi. Effectivement, c'est sûr quand on reste assis sur son cul toute la journée, à ne rien faire à part regarder des pages internet et puis critiquer à droite à gauche, que là ben on se trompe jamais et effectivement on ne prend pas de risque. Voilà. Bon. Après c'est rigolo parce que j'ai vu Juju d'SG qui a rebondi sur le truc, cette petite enfoirée là, qui a mis Grenade Storm, la grenade la plus fiable du marché ou je sais pas quoi, ou la reine des champs de bataille. Ah là là, bon, c'est du commerce les gars, hein. Il y a un gentil jeu de concurrence. Sachez également qu'avec l'accord de Zpart, Element 3D m'avait demandé si je pouvais leur envoyer une grenade Erase pour qu'ils puissent faire un porte-grenade. Vous savez, ils font des pièces aussi en impression 3D. Donc bah, j'ai dit je vais quand même demander à Zpart parce que j'étais au courant que Zpart allait travailler sur un porte-grenade. Ils m'ont dit écoute, il n'y a pas de souci, chacun amène son produit ou quoi. Eux, si ça se trouve, ils vont même proposer le fichier en, comment dire, en format impression 3D. Donc les gens qui ont des imprimantes 3D pourront peut-être imprimer ça chez eux. Donc voilà. Ouais, bah, ils ont été réactifs et transparents. En même temps, ça sert à rien de se cacher derrière de fausses excuses ou quoi. Hein. Moi, ils m'ont clairement dit, on n'a pas pensé à... Enfin, ça ne vient pas à l'esprit de jeter la grenade comme ça avec la goupille. Autant ils ont lancé la grenade 400 fois pour voir si l'entretien ça passait, mais à aucun moment ils l'ont lancé en fait sans la goupille parce que bah ouais, enfin, c'est leur peut-être 3e ou 4e grenade. Il n'y a pas eu de problème sur les autres. Là on est sur un autre process de fabrication, on est sur sur de l'injection plastique, hein, on n'est plus sur du CNC. Donc effectivement, s'il faut, les cotes à la base étaient bonnes, et puis avec le moule, avec la rétractation du plastique ou quoi que ce soit, bah, il nous manque 1,2 mm à la fin. Je sais pas, mais le fait est qu'ils vont corriger le problème, et voilà. Le souci devrait être réglé d'ici peu. Voilà, pour cette grenade Erase. Autre chose, j'ai reçu ceci. Hop, alors ça vous dit rien. TNT, si ça vous dit peut-être quelque chose, il y a un an, peut-être ou un an et demi, je vous ai parlé des canons TNT. Ce sont des canons de précision, fabriqués à Taïwan, qui ont une particularité, c'est que sur les 3-4 derniers centimètres, là, il y a des rainures. Et du coup, c'est censé vous faire une trajectoire, machin, magique et tout. J'ai pu, grâce à un ami taïwanais de monsieur Neo035, je sais pas, un espèce de mec qui fait des vidéos Zarbi sur internet, là, genre en Seconde Guerre mondiale. Il va beaucoup en Asie. Et du coup, bah, grâce à ce contact, machin, tout ça, j'ai pu du coup avoir les derniers canons TNT. Et ici, le Saint Graal pour moi qui est un HK416 A5 de chez VFC, un ensemble canon plus bloc hop-up et joint pour le HK416 A5 GBBR. Voilà. Donc ça, j'ai très envie et très hâte de l'essayer. Mais je voulais pas le monter avant de vous l'avoir montré du coup. Donc j'ai eu celui-ci, j'en ai eu un pour VSR10 430 mm que je mettrai sur le AAC T10. Et puis également un petit 97 mm pour GBB, donc de Glock, machin, tout ça. Donc j'essaierai de vous faire un retour sur ces canons. Il y a un nouveau système, c'est le S+. C'est-à-dire que normalement la bille, lorsqu'elle va monter dans votre canon, il y aura une toute petite cale qui va vous centrer la bille déjà dans le canon. Au lieu d'être ici, en fait, en bas, la bille, elle sera légèrement surélevée, elle sera centrée dans le canon, ce qui fait que normalement elle partira déjà droit dans le canon sans rebondir. Ouais. Je vous mettrai le lien dans la description là, sur la rediff sur YouTube vers les explications de TNT. C'est voilà, enfin pour moi qui fais juste de l'airsoft,
c'est de la technologie, peut-être pour pas grand chose. Mais bon, si on peut gagner 1 mètre ou 2 et puis poutrer le mec d'en face, why not, hein. Qu'est-ce qu'il dit? As-tu des silencieux à proposer juste pour le look sur mon Scorpion Evo? Pas du tout. En plus, moi j'ai la version bête, j'ai pas la version Evo courte. Du coup, j'ai le bête, quoi, mais après, pour adapter un silencieux, faut des adaptateurs, faudrait remettre un garde-main court, etc. Donc, j'ai pas de proposition, mais je crois qu'il y a un adaptateur pour Scorpion, 14 mm anti-horaire. Donc, tu peux mettre n'importe quel silencieux en 14 mm anti-horaire sur ton Scorpion si tu as l'adaptateur. Voilà. Ah, il n'y a pas de son, là? J'espère qu'il y a du son, en fait. Salut à tous, salut à ceux qui nous rejoignent. Là, vous êtes 68. Allez, encore un. 69. C'est érotique, les gars. Ouais, il y a un adaptateur. Hein. Du coup, quoi d'autre? Alors, amis de la classe et de la finesse. Vous avez peut-être vu passer ça, soit sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. Je me demande si... je l'ai mis sur Facebook ou pas? Je sais plus, voilà. Donc les petits Magpul, enfin c'est pas Magpul qui fait ça, Pantsu. Donc ce sont des petites culottes, voilà, c'est japonais, hein, c'est Impulse qui vend ça. Impulse 101, donc Julien, toujours à la pointe de la technologie, qui propose voilà, des lots de 2 Pantsu de chez Hardcore Tactics. Donc voilà, vous pouvez avoir ceci qui dépasse de votre chest. C'est sympa. Hein, en plus là, j'ai pris le combo pour être un petit peu patriotique là, en bleu, blanc, rose, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est... je crois que ça coûte 10 balles les deux. Ouais, c'est pas spécialement donné, bon c'est fun. Alors si vous achetez ça tout seul, bien sûr, il faut rajouter 10 balles de frais de port. Donc si vous faites une commande à la limite chez Impulse, et puis que vous voulez rajouter ça en bonus, c'est transparent, du coup ça vous fait 10 balles en plus, quoi. Mais effectivement, ouais, c'est... Alors il n'y a pas en tan, il n'y a pas en OD, il n'y a pas en Ranger Green, c'est vraiment que des couleurs flashy pour l'instant. Vous pouvez les repeindre, hein. Attention, hein. Donc voilà pour ces petits Pantsu. Autre chose... le diable est dans la place, le diable est dans l'antre. La Fortimike. Alors la Fortimike, vous avez peut-être vu la vidéo de la Fortimike déjà sur la chaîne de Cédric là, sur Airsoft Review. Donc il a fait déjà des petits tests, machin, il a reçu de Airsoft Zone. Alors je devais la recevoir moi de chez Airsoft Innovation et puis d'un coup pas de nouvelles. Donc effectivement Soline m'en a envoyé une aussi. Alors je me suis fait tirer dessus déjà avec, on a fait 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres et 38 mètres. Je m'occuperai de ça aussi pendant les vacances et puis vous verrez que c'est comme tous les autres accessoires d'Airsoft. Si c'est utilisé comme ça doit être utilisé, il n'y a pas de danger. Voilà, j'ai vu. Alors quand c'est sorti, Airsoft Innovation a tellement mal communiqué sur cette grenade, déjà en l'utilisant en CQB à 5 mètres. Alors que sur les conditions d'utilisation, c'est, je crois, 10 mètres minimum. Et puis, enfin, c'est fait pour faire un nuage de billes. Effectivement, ils ont communiqué sur le fait que ça fait un trait de billes à 240 fps, que ça perce du carton à 4 mètres, etc. C'est l'Amérique du Nord, les gars. Eux, ils sont plus sur tout ce qui est sensationnel, sur la puissance, sur la performance, etc. Donc, leur campagne de pub, elle était clairement pas faite ni pour les Européens, ni, enfin si, peut-être les Autrichiens, là, les Novritsch et compagnie, eux, ils adorent ça. Ça, un bout portant dans les gencives, les mecs, ils en redemandent, quoi. Vous avez vu déjà quand ils lançaient les flashbangs dans les couloirs, là, dans la gueule des mecs à 1 mètre, les mecs, ils en redemandaient. Hein. Tu es du Canada et quasi tous les terrains l'ont banni. Les gens peuvent agir en con avec. Bah écoute, ouais, Benjamin, je suis d'accord avec toi, mais les gens peuvent agir en con avec n'importe quelle réplique. Avec un PA, avec une réplique de snipe, avec une grenade... comme ceci, je veux dire, je la dégoupille pas, je te la lance en pleine face à 1 mètre. C'est complètement con. Mais en fait, ce sont les gens qu'il faut interdire. C'est pas le matos. Je veux dire, ça, dans un lance-roquette par exemple, un RPG-7 ou un AT4 ou quelque chose comme ça, sur une OP, c'est ultime. Je veux dire, c'est ultime. Dans un M79 par exemple, ou enfin utilisé en cloche,
contre un petit fort, contre une position d'ennemi, une patrouille, des mecs qui marchent en colonne. Voilà quoi. Sur le terrain, si c'est mal utilisé, s'il est mal utilisé, bah oui, mais s'il est, j'ai l'impression qu'on se comprend pas. Si c'est mal utilisé, oui, mais tu peux mal utiliser ta réplique, et là tu vas faire mal aussi à un mec. Donc à ce compte-là, on interdit l'airsoft, on interdit les répliques d'airsoft sur le terrain, on interdit aux gens de tirer des billes. C'est pas la grenade qui est dangereuse. C'est pas la grenade qu'il faut bannir, c'est le mec qui va faire n'importe quoi avec. Voilà. C'est ça ma pensée. Interdire sans avoir essayé, sans savoir ce que c'est. Bah oui, vu comme ça, oui. Je veux dire, si sur le terrain, ma réplique est en panne, je te lance un gros caillou dans la tête, parce que bah, j'ai que ça sous la main, je suis complètement débile. Est-ce qu'on va interdire les cailloux sur le terrain? Non, on va juste me demander de ne plus revenir sur le terrain et de ne plus venir jouer avec cette équipe et cette association. Et c'est tout à fait normal. Voilà. Donc effectivement, c'est comme une bagnole, c'est comme n'importe quoi. Enfin, il y a toujours un teubé qui va venir effectivement te tirer sa Fortimike à bout portant, comme ça, en tir tendu à 3 mètres. Alors que c'est pas fait pour ça. Voilà. Faut lancer la grenade en cuillère, normalement non. Ouais. En forêt, mais pas en CQB. Ouais, bah, en CQB, c'est pareil. Il y a CQB et CQB. Effectivement, si vous rentrez dans une pièce et que vous nettoyez la pièce avec ça, à 3 mètres, je pense que les mecs d'en face, ils vont pas vous dire merci. Hein. Par contre, dans un CQB, style, par exemple, ceux qui connaissent Détergent, le truc de Wild Trigger, là, vous avez des hangars qui font 50-100 mètres de long. Là, ça va. C'est comme ta réplique. Tu vas pas faire un passage de porte avec une machine gun, normalement, ou un snipe. Tu vas utiliser ton PA, tu vas utiliser une réplique courte, peu puissante. Voilà. Le but, effectivement, c'est de prendre des billes, mais c'est de pas non plus revenir avec des billes incrustées et qu'il faut enlever à la pince à épiler, quoi. Ouais, dialogue de sourds avec les assos. C'est toujours pareil. Les assos, la plupart des mecs qui sont dans les bureaux d'assaut, ils veulent faire les gentils. C'est-à-dire, on accepte tout le monde maintenant. Alors, on parle par derrière. Oh, bah, lui, c'est un con, t'as vu, lui, il est débile et tout, machin. Et quand le mec arrive, ah, salut, ça va, machin. Et alors qu'on sait tous que le mec, c'est un Highlander, que le mec, il fait n'importe quoi avec ses répliques, que ses répliques sont trop puissantes, que ceci, qu'il joue comme un teubé, qu'il lance ses grenades à l'aveugle, qu'il les annonce pas, enfin, tout. Par contre, on va pas dire au mec, bah, écoute, mon coco, bah, toi, tu reviens plus nous voir. On veut plus te voir. Non, on préfère avoir plus de joueurs, mais des teubés de l'espace, que d'avoir un peu moins de joueurs et d'avoir un processus un petit peu de... On va revenir à l'élitisme, mais de sélection. Enfin, de sélection, on peut faire une sélection sans être élitiste. À partir du moment où je sais pas, on n'est pas complètement idiot, quoi. Donc, ouais, bah je me rapproche de plus en plus de l'écran parce que je retrouve pas mes lunettes depuis le début. Mais le problème, je pense, c'est surtout l'association où tu joues. Effectivement, moi j'ai la chance de jouer avec des gars où, bah, dès le départ, enfin après ça a changé de bureau, je peux me tromper, hein, ils me diront là s'ils sont sur le live, je pense pas, mais où moi j'ai un SVD Real Sword, donc SVD AEG. Donc normalement les snipes AEG c'est 400 FPS. Parce que c'est un AEG, parce que... Depuis que je joue avec eux, j'ai toujours eu la chance de pouvoir jouer à 450 FPS avec mes snipes AEG. Quand j'ai eu mon HK417 20 pouces, je pouvais jouer à 450. J'ai eu mon SVD, je peux jouer à 450 avec mon SVD si je veux. À partir du moment où je spamme pas ma détente comme un connard. S'il faut mettre un MOSFET, style à l'époque c'était les MOSFET King Kong, qui te font un sniper delay d'une seconde, et ben on règle le sniper delay à 1 seconde. Ça évite tout quiproquo. Voilà, moi je sais que je ne tirerai pas en spam avec mon snipe, déjà parce que ça ne fait pas du bien à la mécanique, et puis c'est pas dans le style de jeu d'un snipe. Mais voilà quoi. La solution des OP privés avec joueurs filtrés, tu en penses quoi? Je pense que s'il faut en venir là, ça existe déjà, hein, ça se fait. S'il faut en venir là, il faut en venir là, mais sans faire des OP privés avec joueurs filtrés. Faire une sélection déjà quand vous faites des parties, les gars. Quand vous faites une partie, que vous invitez 40 joueurs, qu'il y a des mecs, ils s'inscrivent parce qu'ils ont vu ça sur Facebook ou ailleurs, vous les connaissez pas, qui vous empêche de regarder un petit peu ce qu'ils font cette journée-là, et si les mecs sont fair-play, réglo et tout machin, ça passe quoi. Enfin voilà, c'est dans le temps, je vieux conise, mais c'est à cause de ça là.
Je suis allé dans des assos où il y avait un processus de parrainage, c'est-à-dire que la personne faisait 2 ou 3 parties test avec quelqu'un de l'asso qui le suivait un petit peu pendant la journée, lui expliquait 2-3 trucs, machin et tout. Et si ça matchait, si ça se passait bien, on disait à la personne, bah écoute, tu peux prendre ta cotisation à l'année avec nous si tu veux, ça pose pas de problème. J'ai l'impression que ça se fait de moins en moins et que quand ça se fait, bah du coup, bah c'est facile. Les mecs qui savent très bien qu'ils vont pas jouer le jeu, et ben ils vont jouer ailleurs. Ou ils vont faire de la partie du dimanche chez WT, ils payent leurs 15 € et puis ils font de la merde. Je suis pas en train de dire qu'il y a que de la merde à WT, hein, mais je pense que c'est aux associations et aux organisateurs de préciser quel style de jeu ils veulent, et ensuite les joueurs en connaissance de cause peuvent rejoindre ou non une partie. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous pouvez commenter hein, là-dessus, j'aurai peut-être pas le temps de lire vos commentaires, mais ça peut être intéressant à lire après quoi. Hein. Mais voilà, sans être non plus ultra... On n'est pas obligé non plus de se faire un dress code de ouf, machin. Il y a des équipes qui font ça, ça marche, ils se font un petit groupe de 6, 8, 10 joueurs. Enfin, il n'y a rien à dire à ça, c'est leur choix, les gens qui intègrent ces équipes sont au courant. Et puis on peut très bien avoir aussi des associations comme celle dans laquelle je joue, hein, qui est l'AOC 18 hein, en ce moment, où tu peux... C'est l'Airsoft McDo, quoi. Venez comme vous êtes, à partir du moment où vous êtes fair play, vous acceptez les règles de jeu, les règles de puissance, et vous ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Et ça marche plutôt pas mal, on se déplace chez d'autres assos, on invite d'autres assos, et en général, il n'y a pas trop de problèmes. Et quand il y a un problème, on en parle, et puis on essaye de résoudre ça sur la partie d'après. C'est aussi une histoire un petit peu de bon sens. Hein. Donc, voilà. Voilà. Ok. Ensuite... Alors j'ai revendu un petit peu de matos récemment. C'était pour m'acheter ça. Alors ça fait je crois que la dernière GoPro que j'avais achetée, c'était la GoPro Hero 3 Black que j'avais achetée d'occasion à Tyne. Ou Tine, je sais pas comment on dit. Et ça m'allait très bien. Là, ce qui m'a décidé sur cette GoPro Hero 7 Black... j'ai un peu coupé quand même pour enlever un rein et tout. Alors c'est en partenariat, avec Studio Sport. Ils me l'ont fait à prix coûtant. J'ose même pas vous dire le prix, je vous dirai pas le prix. Mais enfin, pour ceux qui connaissent la politique de prix et la politique de distribution de GoPro, le prix coûtant c'est quasiment le prix de vente. Voilà. Je vois même pas l'intérêt pour les boutiques de vendre du GoPro à part... le nom GoPro et puis que ça se vend quoi, parce que le prix, enfin j'ai acheté cette caméra le prix coûtant, c'est quasiment le prix d'achat, voilà, je vous le redis parce que ça m'hallucine. Alors pourquoi j'ai décidé de repasser entre guillemets sur GoPro, surtout que je filme pas de partie, c'est parce qu'apparemment il y a une stabilisation sur cette GoPro qui est assez énorme. Et apparemment on peut se passer de gimbal, vous savez les gimbals sont ces petits stabilisateurs à la main là. Donc je me dis que pour filmer nos parties, au lieu de faire dégueuler tout le monde à chaque fois qu'on bouge, ça peut être une alternative sympa. Donc je voulais tester ça pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et puis comme c'est bientôt Noël, si Mamie Odette elle peut casser le codévi, du coup si vous cherchez une solution pour filmer vos parties, pourquoi pas la GoPro Hero 7 Black. Attention, je ne vous dis pas de l'acheter tout de suite parce que je ne l'ai pas encore testé. Hein. J'attendais la carte SD, parce que ça peut filmer en 4K en 60 images par seconde. Donc il faut une carte quand même micro SD qui envoie un petit peu du bois. Donc j'essaierai de vous faire un rétex là-dessus aussi. Alors je voulais faire ça en CQB. Je vous ai sorti une vidéo de partie il n'y a pas longtemps là, sur un CQB. Malheureusement, j'ai appris que c'était la dernière partie qu'il y avait eu dans ce CQB pour des raisons de... Voilà, c'est varié, moi je les sais pas, enfin on m'a parlé de trucs, enfin c'est comme d'habitude, c'est du pipi caca, c'est... Enfin voilà. Disons que l'association qui jouait là apparemment est dissoute, du souhait d'une seule personne, et cette personne refuse de donner le nom, l'adresse du propriétaire, et qu'une autre association récupère le terrain. Voilà, c'est aussi simple que ça, je crois avoir compris. Donc c'est dommage parce que c'était un petit CQB sympa où on pouvait jouer une vingtaine, une trentaine de joueurs.
qui n'était pas trop dégradé. Bon, il y avait quand même beaucoup de dégradation, mais du fait de gens extérieurs, c'est comme dans quasiment tous les sites de CQB, vous avez toujours des squatteurs. Il y a eu un incendie cet été, avec des gamins qui avaient jeté des pétards, etc. Bon, c'était un petit peu... voilà. Mais non, c'est pas top secret, on s'en fout. Top secret à l'airsoft, quoi, c'est un loisir. Mais il y a des gens qui oublient que c'est un loisir, voilà, ils prennent ça un petit peu trop au sérieux. Pipi, caca, gna gna, prout prout, toi t'es méchant, moi je te cause plus, et puis lui c'est un con. Écoute, il y a plus CQB, et ben tant pis, j'irai vous faire cette vidéo de GoPro ailleurs. C'est pas très dur d'avoir le nom d'un proprio, ouais, bah écoute, moi c'est pas non plus mes oignons. Je suis pas membre d'un bureau d'assaut, je suis pas particulièrement féru de CQB, si je peux y aller une fois tous les 2 mois, ça me suffit, une fois tous les 3 mois ça me suffit. Mais voilà, c'était plaisant. Voilà, j'ai eu la chance de faire des parties sympas, avec du fair play, avec de la bonne humeur. Vous verrez les prochaines parties de ce game, le missile là. Voilà, c'est bon enfant, il n'y a personne qui gueule trop, les gens prennent leur bille. Voilà, c'était sympa. C'était sympa. Il paraît qu'il est récupérable. Il y a Elsa là, elle a les infos en live, je pense, de pas très loin de chez moi là. Camille, t'es où? Donc les gaillards à Belfort. Bah ouais, mais les gars, mais je suis plus du tout sur Belfort là. Sinon c'est avec plaisir que je vous aurais rendu une petite visite. Voilà. Et quoi d'autre? Ah bah si. Donc merci à Captain Caverne, le taulier de GBB Technics. Voici le SIG, je crois que c'est le 553, celui-là, de GHK. Donc grâce à lui, je vais pouvoir vous faire une review de ce SIG 553 GBBR de chez GHK. Et donc il me le laisse là pour une petite quinzaine. Enfin peut-être 3 semaines, 1 mois, 6 mois, enfin on verra. Je sais pas si je vais lui renvoyer encore, mais bon, on verra bien. Voilà, je voulais le tester, il coûte un peu cher, j'avais pas les sous. Vous voyez, il y a eu la GoPro, machin, ça m'a saigné ça. Il n'y a pas eu beaucoup de pièces et tout. Il a été d'accord, il m'avait proposé de me le prêter, donc j'ai accepté. Voilà, j'accepte plus beaucoup de choses des gens que je connais, parce que souvent je mets beaucoup de temps avec leur matos, ça m'embête de le garder longtemps, surtout que ça c'est une réplique je pense qu'il va utiliser pour jouer, parce que ça envoie du pâté. Donc voilà, j'essaierai aussi de vous faire une présentation assez rapidement de ce GHK, qui est une très très chouette réplique, très très plaisante à manipuler. Vous le voyez l'enthousiasme là? Enfin, vous voyez peut-être qu'un tas de pixels, hein, mais... Hop. Voilà pour ça. Donc je vous fais pas de promesses en vous disant ouais je vais vous sortir 3 vidéos par semaine pendant 15 jours ou 3 semaines. Je vais essayer de reprendre un petit rythme. Peut-être que vous n'aurez pas 2 vidéos par semaine comme c'était le cas là. Cet été là, j'ai turbiné comme un malade, hein. Pourtant j'étais pas en vacances. Mais du coup ouais, j'ai eu un petit coup de mou. En fait j'avais envie de faire le tournage, mais j'avais pas envie de faire le montage de la vidéo. Et puis j'ai eu aussi des petits soucis de son. Alors pourtant j'ai un micro, voilà, c'est un micro comme ceci, un micro Rode là. Donc ce sont des bons micros normalement. Simplement parfois, pour une raison indéterminée, je vais avoir un grésillement ou un truc comme ça sur ce micro. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai une ligne à haute tension, enfin une ligne une ligne ferroviaire pas loin, je vais y arriver. Ou s'il y a des... Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Mais parfois, tu découvres pendant tes rushs que tu parles et derrière t'as... Donc tu reprends Audacity, il faut isoler le bruit, enfin c'est un travail de fourmi, et franchement des fois j'ai juste pas envie quoi. Voilà, parce que c'est pas un job, hein, je fais ça bénévolement toujours. Donc parfois je préfère prendre du temps pour autre chose, pour ma famille, pour me reposer aussi un petit peu, c'est pas mal, j'aime bien me reposer. Donc voilà. S'il tourne comme le vrai, tu vas te faire plaisir. Écoute, je sais pas, je sais pas. Enfin, je me suis déjà fait plaisir. Donc voilà. Mais effectivement, je suis assez surpris de voir le succès qu'a ce SIG. Parce que c'est pas des répliques qu'on voit beaucoup sur le terrain. Pourtant, il y a ICS qui en fait, il y a Marui qui en fait.
et on voit pas beaucoup de SIG AEG sur le terrain. Et là, quand GHK a annoncé son 553, bah, tout le monde a été super emballé, quoi. Ah ouais, SIG, génial, machin, c'est trop bien. Donc, un AEG convenable de 553. Pardon, je suis en train de faire aussi ma digestion. Eh bien écoute, je ne suis pas spécialiste du tout SIG, donc je ne sais même pas s'il y a un 553 en AEG. S'il y a des experts là. Review SRS prévu. Ouais, il y a 2 ans et demi. GG. Ah, GG fait du SIG. Ok, bah je savais pas. Ouais, c'est vrai que GG en ce moment, ils sortent plus trop de trucs qui ressemblent à autre chose que du M4, où ils ont eu leur heure de gloire avec la RP9. Là, ils ont leur LMG qui arrive, là, qui est très sympa, super légère, super légère. C'est une combat machine. Donc c'est du plastoc, super light. Si ça tient le coup, ça va être assez sympa à jouer, quoi, parce que les gunners en carton, là, ceux qui n'ont pas de bras et tout, et qui disent tout le temps ah, moi je veux pas me trimballer avec une machine gun à 6 kilos, bah là ils seront comblés parce que le truc, je sais pas si ça fait. Je sais pas, je l'ai sous-pesé pendant les portes ouvertes Power Gun, je sais pas, ça fait peut-être 3,5 kg. Allez, 4 kg grand max avec la Mobox, quoi. Voilà. Vivement le SP2022 GBB. Ouais, bah attends, il est pas encore là. Il est pas encore là. Vive les SIG. C'est qu'il y a beaucoup de Suisses là dans la place ou comment ça se passe, les gars? Et j'avais autre chose, non? Oui. Je me suis acheté une petite Olight. Voilà, c'est la Valkyrie PL1 version 2. Alors, je ne vais pas dire c'est grâce à Golgi, parce que du coup, comme un connard, j'ai pas bénéficié de la réduction qu'il nous offrait sur sa vidéo. Donc, apparemment, la Golgi et puis donc Airsoft Review, ils ont un petit partnership, je pense, avec Olight. Donc, j'avais 2 solutions. Soit je faisais le crevard, je contactais Olight. Et puis en genre youtubeur de la mort, ouais les gars, je peux vous faire une pub de ouf, machin, si vous m'envoyez une lumière. Ou soit je pouvais tout simplement aller sur Amazon, payer 45 balles, et puis me prendre une petite Olight. C'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai complètement zappé la promo qu'il y avait chez Golgi. Pourquoi j'ai pris cette lampe alors que j'ai une Surefire X300 RS? Bah, tout simplement parce que la Surefire, elle passe pas sur tous mes PA. C'est une lampe qui s'enfile par le devant. Et quand le rail est un petit peu large, ça passe pas du tout. J'ai pas envie de forcer, etc. J'ai pas envie de refaire mes rails, j'ai pas envie de niquer ma lampe. Donc avec cette petite PL1 Valkyrie là, eh bien c'est un clamp sur le côté. Et du coup, je peux utiliser cette lampe avec toutes mes répliques qui sont un petit peu larges pour ma Surefire. Voilà. Bon bah du coup, ça passe pas dans mon omnivore par exemple, mais bon bah écoutez, tant pis, je mets ça dans une poche de mon chest et tout. Voilà. Ça envoie du bois, ça fait 450 lumens, mais je pense que c'est des vrais lumens. C'est pas du lumen de chinoiserie là. C'est assez solide, c'est pas super cher, il n'y a qu'une pile dedans. Autonomie de 1 heure, bon bah écoutez, moi j'allume pas ma lampe pendant des heures, donc ça me va. Si la pile elle tient 2 mois ou 3 mois, ça me va. Après j'ai des batteries rechargeables hein, en CR123 là. Donc ça va. Voilà, donc cette petite... alors je ferai pas de vidéo de cette Valkyrie. Si vous voulez voir comment ça se présente, et les caractéristiques et tout, et ben allez voir la chaîne YouTube Golgi Sunday Gamer. Et puis là vous verrez la Valkyrie PL1. Et je crois que Airsoft Review lui avait fait la Valkyrie PL2 ou quelque chose comme ça. C'est le modèle un petit peu plus gros qui doit être dans les 70-75 balles et qui balance genre 1000 ou 1100 lumens. Bon, pour faire de l'airsoft, franchement, ça c'est parfait. Hein. Voilà, et ça fait déjà 40 minutes que je parle là. Tu penses que ça passe sur les EP Sima P226 qui sont beaucoup larges? Bah écoute, ça passe sur du high kappa, ça passe sur... j'avais un truc super large là où ma Surefire passait pas. Ça passe dessus. T'as un peu de marge et il y a un système de ressort, ce qui fait que bah, ça force pas trop quoi. Donc je pense que ça passe. Ah, en parlant d'AEP, merci. Hop là. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Je suis là, mais je cherche un truc et je sais pas où c'est. Ah. Hop là.
J'ai reçu un truc il y a quelques temps de chez Begady. Voilà, donc c'est un AEP de chez Syma, c'est le modèle M9 en TAN. Simplement, Begady, ils ont fait un adaptateur pour mettre un silencieux. Donc adaptateur 14 mm anti-horaire qui va venir se placer ici à la place du bout du canon là, qui est amovible sur ce genre de réplique. Il est juste un peu collé. Vous prenez une pince, vous le décollez et tout machin. Donc bah, j'en profiterai, je vous ferai la vidéo de ce petit M9 AEP là qui fonctionne assez bien. Et puis cet adaptateur, pour l'instant ils font l'adaptateur pour M9, mais ils m'ont dit qu'ils allaient faire aussi les adaptateurs pour Glock, pour plusieurs répliques. Donc ça peut être sympa. Quand c'est l'hiver, quand il fait froid, et ben, au lieu de mettre ta cagoule, tu mets ton petit adaptateur là pour silencieux, tu mets un petit traceur et puis tu peux aller jouer la nuit et tout, et puis faire un petit son et lumière. Voilà. Hop là. La Valkyrie. Bah, ouais, je voulais faire une blague vaseuse, mais Témis me suit. Donc, voilà, et ces AEP, bien sûr, sont compatibles avec les batteries AEP, type celles qui sont vendues chez Airsoft Entrepôt. Donc, vous pouvez avoir une lipo là-dessus. Elles sont pas non plus, c'est pas des lipos de l'espace, donc vous n'allez pas normalement casser votre AEP si vous restez raisonnable. Voilà. Parce qu'il y a aussi des AEP qui sont vendus avec un petit MOSFET intégré, style, c'était quoi les Yakuza, genre G18, Yakuza, machin, tout ça, où là il y a un petit MOSFET aussi en plus de la lipo. Voilà. Donc sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Enfin, je vous ai pas tout dit parce que il va y avoir du lourd dans l'antre bientôt. Je sais, je dis ça à chaque fois. Vous voyez rien venir, c'est normal parce que du coup je fais pas le truc. Mais il va y avoir du Tango Down. Il va y avoir du HK416A5 version AEG. Il va y avoir du très lourd de chez Airsoft Entrepôt. Il va y avoir quoi d'autre? Peut-être du G36 Marui EBBR. Il va y avoir bien sûr le G19 de chez Tokyo Marui. Il va y avoir le Wesker de chez Tokyo Marui. Enfin voilà, vous voyez, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je vais prendre le temps qu'il faudra. Je vous demande d'être patient. Voilà. Faut que ça reste une passion, faut que ça reste un plaisir. Donc voilà. Très lourd russe, oui, tu as tout deviné, Loïc, sauf que je pense que c'est pas celle à laquelle tu penses. Voilà, c'est un petit peu plus old school. Voilà. Les 3 prochaines années, oh, peut-être pas en vidéo, en review écrite, ouais, sans doute. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ce que je pensais du salon de l'Airsoft en Alsace. J'en pense rien parce que je vais pas y aller. Mais je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui se mobilisent pour faire des petits salons d'Airsoft ici et là. Le truc en Bourgogne, là, ça a bien plu, je pense. Donc s'il y a des orgas qui sont fanas pour faire ça à droite à gauche, c'est toujours sympa. Je crois que Thierry a la bonne réponse. C'est une surprise, faut pas le dire. Et puis voilà. On m'avait demandé aussi des news du SR2M de chez NPO AEG. Et bien écoutez, NPO AEG, je pense que je ne ferai jamais rien pour eux. Voilà. En direct. Voilà. Voilà. C'est dit. C'est dit, c'est dit. Faut jamais dire jamais. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà. Surtout notre stand Signe Airsoft. Bah oui, normal, du travail de qualité, les gens sont contents. Et puis effectivement, on parle de Signe Airsoft, on peut parler de Tango Paracord, on peut parler de Éléments, on peut parler de Mille Brodes et Merveilles, on peut parler de tous ces petits ou grands ou moyens artisans qui, des fois, en plus de leur activité principale, eh bien, font un petit peu de pièces d'airsoft, des choses comme ça. Et qui nous proposent des pièces assez sympas. D'ailleurs, en parlant de éléments, je devrais recevoir un petit colis bientôt avec des petites choses à vous montrer. Donc, voilà. Pour tous ceux qui rejoignent le live là tout de suite, bien entendu, dès que ça sera terminé,
le temps que ça charge, vous aurez la rediff. Je vous ferai également une rediff sur YouTube dans le week-end. Avec, je vous le disais, un petit addendum, parce qu'en début de vidéo, si vous n'étiez pas là, on a parlé de la erase. Et en attendant la pièce corrigée, comment faire pour corriger le système pour jouer en toute sécurité. Hop, donc vous aurez plus de news. D'une part dans le replay, et puis d'autre part dans le replay du replay qui sera sur YouTube, où j'intégrerai un petit truc en plus. Sur ce, 7h moins le quart, l'heure du Ricard, à consommer avec modération bien sûr. Je vous souhaite un excellent week-end, je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Pour le rythme des vidéos, je vous dis rien. Ce que j'essaie de faire, c'est que si j'estime que ça a un petit intérêt, j'essaie de vous faire, vous savez, ce nouveau système qu'il y a sur YouTube maintenant, première diffusion. Je l'ai fait déjà sur 2 vidéos, sur justement la grenade erase et puis la vidéo de partie que je vous ai présentée l'autre jour. En fait, le principe, parce qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris, ils pensent que c'est, comme Tonton Jim en a fait une aussi sur sa partie La Casa del Patron, les gens pensaient que c'était du vrai live, c'est-à-dire que Jim était sur le terrain en train de jouer et tout machin. Les gars, je sais bien que Paris, c'est spécial, mais ils n'ont pas un créneau horaire, un fuseau horaire différent d'une autre. Hein. S'il fait nuit à la verticale, en général, il fait nuit aussi dans les parties de Tonton Jim. Hein. Donc, est-ce que c'est du direct quand le soleil est au zénith, pardon pas vraiment. Voilà. Donc, sur ce, souvenez-vous, si vous allez sur le terrain, jouez sérieusement, sans vous prendre trop au sérieux. Et puis, je vous dis à bientôt dans l'entre du bingo. Bis.